Lorsque vous procédez à un recrutement, il y a des questions à bannir, toutes les questions à caractère discriminatoire. Donc la question de la santé et donc du handicap en est une. Donc je vous conseillerais évidemment d'éviter cette question aussi directe qui en plus pourrait un peu mettre à défaut le candidat, mais plutôt de vous intéresser au parcours que la personne a pu faire, si effectivement vous voyez qu'il y a un changement radical de parcours professionnel, ou si vous observez que la personne est en situation de handicap parce que le handicap est visible, intéressez-vous plutôt aux besoins. Est-ce que la personne a des besoins particuliers en termes d'organisation, en termes d'adaptation de son poste de travail, plutôt que sur le handicap. En plus, si on vous sort un nom barbare, vous serez bien embarrassé. Je crois que la meilleure façon de le savoir, c'est évidemment de poser la question, savoir est-ce que vous avez un besoin particulier, une attente particulière par rapport à l'entreprise. Il est impossible de savoir à la place de la personne ce dont elle a besoin. Ce que l'on peut observer, c'est qu'on a parfois des entreprises qui veulent en faire de trop, mettre dans un cocon, voilà, dans du coton plutôt d'ailleurs. Ça serait pas lui rendre service parce que soit vous allez surdimensionner le besoin, et puis il faut aussi penser au collectif de travail. Que va-t-il en penser si vous surprotégez le candidat? Ça ne serait pas lui rendre service. Donc posez-lui la question et toujours savoir où on met le curseur dans l'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Lorsque vous embauchez une personne, il y a une visite d'embauche. Donc effectivement, un travailleur en situation de handicap aura cette visite comme n'importe quel autre salarié. Et le rôle du médecin du travail, ça sera évidemment de poser la question en termes de besoins spécifiques ou de pouvoir proposer, rassurer aussi le candidat sur le fait de dire ou de pas dire qu'il est reconnu, quel type de handicap. Donc là, votre rôle en tant que recruteur, c'est évidemment de ne pas vous substituer au médecin du travail, mais de lui laisser place à sa mission, à son rôle, à lui, pour pouvoir vous rester dans le rôle de l'entreprise, de l'entrepreneur, et de ne pas mélanger les genres. Je crois que c'est un conseil que j'ai à vous donner, c'est voilà, laissez la place aux autres acteurs, et c'est un candidat comme les autres, ni plus ni moins, donc jouez votre rôle de recruteur comme avec n'importe quel autre candidat. Arrêtez-vous plutôt sur les compétences et la personnalité. Donc lorsque vous recrutez, deux cas de figure. Soit vous êtes seul et le candidat vous arrive directement sans passer par Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, etc. Ou les acteurs qui pourront vous aider, vous aiguiller dans la phase de recrutement et dans l'intégration. À ce moment-là, évidemment, le premier interlocuteur avec lequel vous allez en parler, c'est la personne elle-même. Qualifier son besoin. Parfois, évidemment, période d'essai oblige, peut-être qu'elle va un petit peu amenuire ses besoins et vous pouvez risquer de passer à côté de quelque chose. Donc là, le deuxième élément, c'est le médecin du travail et son équipe. Moi, je vous conseille de faire des points réguliers pour pouvoir vous assurer que tout est en bonne et due forme et correspond aux besoins spécifiques de la personne. Et vous pouvez également solliciter Cap emploi pour faire un entretien tripartite en fin de période d'essai, en milieu de période d'essai, pour pouvoir avoir un regard extérieur. Sachez que les Cap emploi ont souvent des ergonomes, des psychologues du travail qui peuvent venir là aussi appuyer et étayer votre recrutement si vous avez besoin d'être rassuré. Mais sachez que dans la plupart des cas, les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin d'adaptation spécifique. C'est parfois le cas, mais c'est absolument pas automatique. Donc ne soyez pas frustrés s'il n'y a pas besoin d'adaptation. C'est assez simple finalement de recruter une personne en situation de handicap. Mais si en tant que recruteur, vous embauchez une personne en situation de handicap ou vous souhaitez maintenir un de vos collaborateurs qui est touché par le handicap et qui a besoin d'une adaptation ou ça génère un surcoût pour votre entreprise, sachez qu'il existe des solutions de cofinancement, que ce soit par la GFIP pour le privé ou le FIPHFP pour la fonction publique. Aussi, dépassez vos idées reçues, dépassez vos limites, vous êtes accompagné, vous êtes porté également par des structures qui sont là pour vous aider. Donc engagez-vous et recrutez des personnes en situation de handicap.